Voilà, je vais vous parler de chair de poule. Et oui, chair de poule, l'unique, l'iconique. Alors, c'est vrai que j'allais dire l'unique, l'iconique. Enfin, je dis l'unique, l'iconique. En vrai, il a pris le pas sur d'autres séries qui étaient bien avant lui, telles Les Contes de la Crypte ou bien d'autres. Mais il faut reconnaître que chair de poule, pour la génération 90, voire début 2000, que vous soyez lecteur ou que vous regardiez à la télévision, c'était un truc chair de poule. Ça a été... De toute façon, bon, peut-être le truc où j'aurais le plus de trucs à dire, j'ai quelques anecdotes sympas, mais ça va être aussi quand même un peu le côté perso. Moi, les chairs de poule, personnellement, c'est les livres avec lesquels j'ai appris à lire, littéralement. Enfin, quand je commençais à savoir lire, c'est les premiers livres qu'on me donnait, que je voulais lire pour vraiment perfectionner ma lecture. Donc j'en ai bouffé à la pelle, j'adorais ça, les chairs de poule. Et après, j'ai eu une certaine cassette, dont je pourrais parler après aussi, parce que ça a été un des moyens de diffusion qui a pas mal popularisé quand même la série, qui l'a un peu euh, rendu iconique, du moins en France, par son moyen de diffusion. Mais du coup, après, j'ai eu l'occasion de choper une VHS que j'ai maté en boucle, évidemment. Là, j'y fais. Et c'était extrêmement. C'était mes premières expériences, tu sais, de. Tu lis un roman, tu lis une histoire, tu fais ta propre version dans ta tête, et après tu la confrontes du coup, son adaptation télévisuelle. Sauf que là, l'adaptation télévisuelle en question, elle est extrêmement cheesy et extrêmement ancrée dans son époque. Donc tout le côté un peu glauque, mystérieux que tu pouvais t'imaginer avec les bouquins, qui valent ce qu'ils valent, hein, c'était de la littérature jeunesse. Tu te retrouves avec une ambiance totalement différente avec la série Chair de Poule. Bon, même si c'est sûr que replacer pour son audience, je crois que de souvenir étant enfant, il y avait deux, trois trucs qui faisaient un peu peur. Mais ça reste vraiment plutôt le bon feuilleton du dimanche soir que le petit trauma d'enfance, quoi. Et du coup, Chair de Poule, donc la version dont on parle là, parce que je vais vous évoquer après un reboot qui est beaucoup moins intéressant, ça a été diffusé entre 95 et 98, du moins la version originale. C'est 4 saisons réparties sur 74 épisodes de 25 minutes. Il y a aussi énormément de doubles épisodes, donc d'épisodes répartis sur deux, tout simplement. Et c'est une série créée par Deborah Forte, d'après la série de livres de R.L. Stein, comme je vous le disais. C'est une série qui du coup adapte quasiment tous les romans parus jusque-là. Série Ouais. canadienne qui a été exportée surtout, si j'ai bien compris, dans les pays francophones et du coup anglophones. Il n'y a pas eu énormément de Et trad. Suisse, je crois. Pardon? Et Suisse aussi. C'est une série canadienne et suisse? Non, non, mais elle a été. Ah oui! Les Suisses prennent beaucoup aussi, on exporte tout ce qui se passe en France. Bah oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais pas que. C'est pour ça que je dis pays francophones, parce que je comprends aussi beaucoup les pays. Bon, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est Algérie. Tu sais, il y a pas mal de pays comme ça où ils avaient pas mal de dessins animés et de programmes justement français qui étaient pas du tout réadaptés, qui étaient juste balancés comme ça sur leur chaîne de diffusion. Donc au final, non, un pays francophone, ça peut toucher plus qu'on ne le pense, hein, en termes de public. Quand même, c'était un Mais, sacré mais point. il me semble que du coup, oui, c'est vu que c'est pour la jeunesse, tous les acteurs sont des enfants, il me semble, dans tous les épisodes. Ouais, ouais, il y a pas mal de codes qui reviennent parmi tous les épisodes. Euh, alors, de ce que j'ai noté, du coup, déjà, ce qui est surprenant, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir ton affect par rapport à ça, parce que moi, ça m'a surpris, c'est de savoir que cette série a vraiment quasiment adapté tous les chairs de poule. Donc, je pense que le côté collectionnite, enfant, tout ça, ça va te parler. Moi, quand j'étais gamin, me dire, waouh, un jour, j'aurai l'occasion de lire tous les chairs de poule, c'était le rêve, tu vois, c'était c'était les 150 Pokémon. Donc, Mhm. mais j'ai perdu le fil. Oui, si, c'est ça. Je voulais juste dire pour finir que j'avais vu sur la fiche wiki que ça a modifié tellement les épisodes que les peu d'épisodes qui reprennent parfaitement la trame des bouquins, genre c'était noté, tu vois. T'avais, je crois, 4-5 épisodes qui reprenaient parfaitement la trame des bouquins. Et d'ailleurs, quand tu vois ces épisodes-là, tu te rends compte que c'est pas forcément, comme dans toute adaptation d'ailleurs, c'est pas forcément la meilleure chose à faire.
de reprendre ligne pour ligne, dialogue pour dialogue. Ça donne pas les épisodes les plus haletants. Mais ouais, non, pour le coup, c'était quand même marrant. Puis là, c'est une anthologie, donc tu sais, ils pouvaient se permettre un peu tout et n'importe quoi en soi. Ils avaient pas de. C'est pas comme Walking Dead ou Game of Thrones dont on parlait là, où après, il faut être capable de maintenir le cap pour les saisons à suivre. Et d'ailleurs, il y a ce truc assez marrant que quasiment tous les épisodes de Chair de Poule vont se terminer sur un twist complètement what the fuck en général. Et c'est le but, c'est assumé parce que de toute façon, voilà, il n'y a pas de continuité à reprendre derrière. J'ai noté que la série a révélé quelques futurs grands acteurs, tels que Ryan Gosling ou Hayden Christensen. Oui, désolé, je lis mes notes, mais jamais j'aurais retenu le nom de Hayden Christensen, qui est l'acteur qui jouera Anakin Skywalker enfant. J'ai noté également que, bah, comme je vous en parlais, la série Chair de Poule a été diffusée sur Fox Kids et Disney XD début des années 2000. Et c'est surtout une collection de VHS fin 90 qui compilait du coup les premiers épisodes de la première saison. Et si jamais vous voulez essayer, je vous conseille du coup saison 2, épisode 15, Le sang de monstre, qui était mon Chair de Poule préféré quand j'étais petit. Et synopsis très classique, un jeune garçon qui doit aller passer les vacances chez sa tante, qui est plus que bizarre, et qui a scellé son grenier. Et quand il arrive à entrer dans le grenier, il se rend compte qu'il y a une étrange masse verdâtre qui semble avoir des propriétés bien étranges. Donc je vous en dis pas plus. Et là, c'était mon petit coup de cœur personnel. Mais si vous voulez vraiment un épisode très sympa et qui, pour le coup, il faudra que je parle de ça quand même, qui est quand même très très iconique pour la série, c'est les 2 derniers épisodes de la saison 2 qui sont sur le pantin maléfique. Et le pantin maléfique, c'est un peu devenu, grâce à cette série Chair de Poule des années 90, l'emblème de la saga Chair de Poule. C'est en général, si vous tapez Chair de Poule ou Goose Gump dans sa version originale sur internet, vous tomberez sur la gueule du pantin. C'est la créature qui le représente le plus, qui va même être réutilisée d'ailleurs dans les films qui suivront après et dans le reboot, qui en plus ont un scénario vraiment surprenant. Pour une fois, je crois que c'est un des rares épisodes de la série où j'ai été surpris par le scénar. Non, je pense qu'on est bon. Je pense que pour Chair de Poule, on va pouvoir passer à la suite. Bah, ce qui est bien, c'est que mon numéro 2 il colle avec les chairs de poule, là.